La période électorale approche à grands pas en Côte d'Ivoire. Le secteur privé s'interroge sur la sécurité des investissements pour cette période charnière. Le forum d'échange organisé à la Maison de l'entreprise sur le sujet a tourné autour du thème « Sécurité des investissements privés, problématiques en période électorale ». Organisations internationales, chambres consulaires et entreprises du secteur privé sont venus exprimer leurs préoccupations et faire des propositions. Fort de ces 238 entreprises et de ces 3 groupements professionnels, le secteur privé ivoirien, véritable moteur de la croissance économique en Côte d'Ivoire, parce que pourvoyeur d'emplois et créateur de richesses, affiche un pessimisme à l'approche de l'échéance électorale prévue pour le mois d'octobre prochain. La problématique de la crise passée qui était liée aux élections a fait perdre près de 565 milliards de francs CFA au secteur privé ivoirien qui n'ont pas fait l'objet de réparation. Le panel sur la sécurité des investissements en période électorale a été l'occasion pour le secteur privé ivoirien de faire connaître ses appréhensions. Ainsi, à l'approche des échéances électorales, je ne vous l'apprends pas, les investissements privés marchent au ralenti. Les investisseurs attendent pour voir, car les opérateurs n'aiment pas les bruits de bottes, même si les bruits de bottes assurent parfois la sécurité. Donc, ils attendent pour voir. Si tout se passe bien, comme c'est arrivé heureusement parfois dans certains pays, les choses reprennent, mais avec une certaine inertie en raison de l'attente de ces élections. On a ralenti un peu, ça s'est bien passé, on repart, mais il y a une certaine inertie qui fait que quand les élections se déroulent mal et que surtout des violences sont exercées sur les personnes et les biens, eh bien l'activité économique est marquée par un ralentissement dont l'ampleur et la durée dépendent de la profondeur des destructions. Face à cette inquiétude exprimée par le secteur privé, l'État qui est le garant des élections libres et transparentes et qui est aussi le garant de la sécurité des biens et des personnes, veut rassurer. Je dois dire que les opérateurs économiques ont certes des inquiétudes et c'est tout à fait légitime par rapport à l'historique de la sécurité des élections dans ce pays. Mais je pense que nous pouvons tous être rassurés de ce que les autorités de ce pays mettent tout en œuvre pour que les élections se passent dans la meilleure des conditions, que ce soit des élections transparentes, qu'elles soient libres, que tout le monde puisse se présenter et surtout qu'elle soit reconnue par tous, aussi bien donc dans notre pays qu'à l'extérieur du pays, que ces élections soient reconnues. La stabilité de notre pays a été, je dirais, renforcée depuis la reprise des activités économiques, depuis la crise post-électorale. Nous sommes sur une pente ascendante et il faut continuer dans ce sens-là. Les élections, nous en aurons tous les 5 ans, des élections présidentielles, donc il ne faut pas en faire une maladie. Ce que je pourrais dire sur les mesures urgentes qui devaient être prises en matière de réforme du secteur de la sécurité, nous sommes pratiquement à 100% de ces mesures qui ont été prises et c'est un bon score. Maintenant, nous évoluons sur les mesures à court terme. Donc nous allons faire un point d'ici la fin du mois de septembre, je dirais, pour voir où nous en sommes, mais nous sommes sur la bonne voie. Les structures qui sont en charge de la mise en œuvre de la RSS sont mieux outillées maintenant en matière de mise en œuvre et je pense que nous sommes sur un bon rythme de croisière. Le directeur général de la société G4S, M. Serge Kouakou, a quant à lui insisté sur l'importance et les enjeux relatifs à la mise en place d'un plan de continuité d'activité. Il a également formulé quelques recommandations en rapport avec la période électorale et invité l'ensemble des opérateurs économiques à aborder cette échéance avec sérénité. Ce thème est très important. Et nous avons souhaité avec le cabinet Michel Bouzouabi et G4S que ce thème ait lieu un peu avant les vacances, à 3 mois, 4 mois des élections, pour permettre de briser la glace et permettre à nos clients, permettre à nos partenaires, mais aussi au monde des affaires de pouvoir prendre un peu l'ampleur de la situation et se rendre compte des efforts qui sont faits par le gouvernement, mais aussi prendre les dispositions qui s'imposent pour leur activité afin d'assurer la continuité de leurs activités. Et donc, il y a beaucoup de choses importantes qui ont été dites. Le message du secrétaire général du CNS était assez clair,
sur les différents efforts qui ont été faits par le gouvernement. Et nous nous rejoignons sur plusieurs aspects dans la mesure où la situation de 2015 n'est pas la situation de 2010 et que l'environnement politique a beaucoup évolué, mais aussi que beaucoup de choses se sont faites dans le sens positif. Il reste cependant que nos clients, comme ils l'ont dit, ont des problèmes spécifiques sur lesquels ils attendent de voir le gouvernement, sur lesquels aussi, en tant que de sécurité, nous pouvons apporter des solutions précises, mais qui sont dans l'anticipation, qui sont dans le conseil, qui sont dans le fait d'inviter les uns les autres à ne pas paniquer, à être sereins, mais aussi à ne pas aussi céder à toute forme de chantage et de personnes qui viendraient justement proposer de leur offrir des produits ou des services surdimensionnés parce que la réalité qui sont plus ou moins contraires, j'aurais dit, à ce que la réalité de terrain impose réellement. Il faut noter que la conférence a été organisée par le cabinet d'avocats Bilé Aka, Brizwabi et Associés, la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, CGC, et la société G4S Côte d'Ivoire.